Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami, ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te disons merci, Saint-Esprit, merci pour ce matin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci au Saint-Esprit de nous avoir permis, Saint-Esprit, de nous avoir donné le vouloir et le faire, Saint-Esprit, de donner nos offrandes, nos dîmes, Saint-Esprit, ce matin, Saint-Esprit. Nous te disons merci d'avoir pourvu pour nous, Saint-Esprit de Jésus-Christ, car c'est toi qui donnes, Saint-Esprit, c'est toi la maison du trésor, Saint-Esprit, c'est toi qui nous as donné la force, la santé et l'énergie d'aller travailler, Saint-Esprit de Dieu, car Amen. si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons même pas travailler, Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Merci de nous donner cette force chaque jour de sortir, d'aller chercher notre pain quotidien, Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, nous te supplions, Saint-Esprit, accepte nos dîmes, accepte nos offrandes, Amen. Saint-Esprit de Dieu. Nous te supplions, Saint-Esprit, de les accepter, Saint-Esprit. Nous les donnons avec joie et avec paix, Saint-Esprit. Bénis, Saint-Esprit, même ceux qui n'ont pas pu donner, que la prochaine fois, Saint-Esprit, ils puissent avoir aussi pour Amen. donner, Saint-Esprit, pour bénir ta maison. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclamons, Amen. acclamons Jésus. Acclamons Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci Amen. pour la prière. Shalom. Merci. Bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est dans Nombre 19, le verset 23. Nombre chapitre 19, le verset 23. Ouvrez vos Bibles. Il faut aussi avoir des lecteurs, et parfois c'est moi qui lis, mais s'il y a des lecteurs, on peut lire aussi très vite aujourd'hui pour avancer. Et je donne le prochain verset, après Nombre 23, 19, verset 23. Quelqu'un va lire Hébreu 11, le verset 1. Nombre 19, le verset 23. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Nombre 19, le verset 23. Oui, Nombre 19, le verset 23. Oui, c'est bien ça, c'est bon. J'ai le 22, hein? J'ai le 22 chez moi. Chez moi, ça s'arrête au verset 22. Et j'ai le nombre. Ouais. Oui, lis le 20. Attends. Tu t'arrêtes au 23. Oh. Lis un peu le 22. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu fait, il le fait avec amour et sincérité. La vie des enfants de Dieu, aujourd'hui, notre marche chrétienne, c'est parce que nous ne sommes pas fidèles à ce Père, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas fidèles. Et la deuxième des choses, le manque de confiance peut t'éloigner aussi de ton miracle ou de ta bénédiction. Parfois, il est déjà au seuil de la porte. Mais je vais dire à tout le monde aujourd'hui qui est connecté, c'est quand le miracle est même souvent proche que tout est vraiment, vraiment fermé.
Quand il y a une bénédiction, c'est comme une femme qui va accoucher, bien aimée dans le Seigneur. Vous allez voir que c'est le moment où l'enfant est déjà prêt à sortir, que la femme est découragée. La femme dit, je ne vais plus jamais accoucher. Mais la même maman qui a dit, j'ai trop mal, le lendemain, 6 mois après, 1 an après, 2 ans, vous attendez qu'elle a encore accouché. Bien aimé, c'est comme ça aussi la bénédiction. Quand elle veut venir, tout est bloqué. Tu te sens fatigué. Tu te sens bizarre. Mais bien aimé, après tu es perdu. Hébreu 11, le verset 1. Tu es perdu, tu te poses la question, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Donc je vais dire à quelqu'un, la foi n'est pas une croyance. Quoi est une partie, n'est pas une croyance. Quoi est une partie de la foi? La foi est le nom donné à l'action que vous donnez à la base de quelque chose. C'est ça un peu la foi. Vous donnez la base de quelque chose. La foi, la base peut-être de votre conviction ou au sujet de Dieu ou l'intégralité même de sa parole. La conviction n'est pas la foi, mais elle conduit à la foi. La conviction est plus les actions, obéissance, chaque dimension dont le royaume engendre. Donc notre foi, votre foi vous amène à une autre dimension. La foi en elle-même, elle est très puissante. Alors on va lire Hébreu 11, verset 1. La foi en elle-même, elle est très puissante. Hébreu 11, verset 1. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. 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 Bien aimé, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. En fait, la foi a son langage à part. La foi, c'est la monnaie, c'est l'argent d'un chrétien. C'est quelque chose que tu dois toujours avoir. Pourquoi parfois tu te sens, je ne comprends plus, je n'entends plus la voix de Dieu, j'ai perdu? C'est le manque de foi. Active ta foi. Là où l'ennemi te dit, ce n'est pas possible, il me dit, c'est possible parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repartir. Ce qu'il dit, il va le faire. Alors, bien aimé, quand vous avez la foi et vous commencez à vous réjouir, alors, bien aimé, nous devons avoir cette foi. C'est une monnaie spirituelle, la foi. On peut encore lire Hébreu 11, le verset 3, s'il vous plaît. Hébreu 11, c'est une réalité qui existe dans le royaume de Dieu. Hébreu chapitre 11, le verset 3. On reste encore un peu sur Hébreu. Pendant que le frère on va prendre Hébreu 11, verset 3. Vous prenez aussi vite fait Habakkuk 2, verset 4. Parce que pour comprendre la foi, il faut aller dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne médite pas sa Bible ne peut pas comprendre la foi. Alors, bien aimé, la foi, pour poser des actes de foi, va dans la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se repentir de sa parole. Ce que sa bouche dit, sa main l'a accompli. La parole, une Bible ouverte plutôt, c'est une destinée ouverte. Alors quand ta Bible est fermée, tu ne peux pas entendre la voix du Père. Alors bien aimé dans le Seigneur, comme je dis, c'est une monnaie spirituelle. On a Habakkuk, Hébreu 11, verset 3, Habakkuk 2, le verset 4. Habakkuk 2, verset 4. Ensuite, pour comprendre la foi, on commence par Hébreu 11, 3, Habakkuk 2, verset 4, Romains 1, verset 17. Romains chapitre 1, le verset 17. Galates 3, le verset 17. Et ensuite, le prochain, Hébreu 10, le verset 38. On arrête là, après on va reprendre. On commence Hébreu 11, le verset 3. Le lecteur peut nous lire vite fait. Hébreu 11, 3. C'est Oui. par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je vous ai dit la dernière fois, tout commence par l'invisible, avant le visible. Je vais vous surprendre. Avant qu'on ne se connecte ce matin, dans le monde spirituel, on était déjà connectés tous le matin. Là, ce qu'on fait, c'est la rediffusion du visible. Mais spirituellement, le Seigneur avait déjà dit, avait déjà vu que ce matin, nous serons connectés à telle heure, ensemble dans la prière. C'était déjà écrit dans le monde spirituel. Alors, travaillons notre foi. Lèvons-nous dans la foi. Pour que les choses qui t'arrivent tous les années, les mêmes moments, le découragement, où tu n'as rien de bas dans ta vie. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui se trouve toujours tourmenté, qui s'est découragé. Ah, changez le découragement à la foi. Changez la peur à la foi. Amen. 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 Alors, bien aimé, quelqu'un va lire Habakkuk 2, le verset 4
Et l'autre s'apprête pour Romains 1, verset 17. Au ministère de la victoire, c'est la parole. Allons-y. Habakkuk 2, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Bien aimé. Habakkuk 2, le verset 4. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Allons-y, Romains 1, verset 17. Et Galates 3, 17 aussi, quelqu'un s'apprête. On avance. Au ministère, c'est la parole. Là, maintenant, on passe à la parole de Dieu. Allons-y. Romains 1, verset 17. Oui. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Vous voyez, les mêmes versets pour nous dire la même chose. Le juste, toi et moi, la Bible nous appelle des justes. Parce que le mot chrétien est communautaire, tout ça veut dire petit Christ. Vous voyez? Mais nous, les personnes, Jésus nous appelle justes parce qu'il nous a justifiés par son sang. Il nous a justifiés par sa vie. C'est pour ça qu'on nous appelle des justes. Alors, nous vivons par la foi. Amen. Alors, on va toujours le même verset, notre prochain, Galates 3, 17. Ensuite, Hébreux 10, 38. Galates chapitre 3, le verset 17. Merci Raphaël, écrit dans le groupe. Et Galates 3, le verset 17. Hébreux 10, verset 38, oui. Amen. Amen. Galates 3, verset 17, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, ne pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Amen. 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 Bien aimé, quelqu'un d'autre va lire encore, toujours sur la foi. Hébreux 10, 38. On avance, bien aimé, dans le Seigneur. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Amen. Voilà la clé. Donc, le juste, nous vivons par la foi. Nous donnons même tout ce qu'on fait. Les programmes, les prières, les offrandes, tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, faisons par la foi. Nos désirs, même nos envies, même le mariage, tout fait par la foi. Tu désires une sœur, mets tout par la foi. Mais si tu te retires, le Seigneur aussi se retire parce que la monnaie du ciel, c'est la foi. Le langage de mon Père, c'est la foi. Alléluia. Amen. Donc, utilisez la foi. Je ne veux plus entendre. Parce que j'ai postulé, on ne m'a pas pris. Où est ta foi? Ce qu'on a pris là te dépasse avec quoi? Amen. Amen. La foi, c'est ta monnaie. Alors, bien aimé, après Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi. Bien aimé, les hommes peuvent changer la garantie. Mais c'est la foi, c'est une équation. La foi, c'est une équation. La foi, c'est une rencontre avec une chose que Dieu a dit. C'est pour ça que Jésus, quand il va chasser Satan, il sait que le diable, le dévou, il connaît déjà la parole de Dieu. Il ne va pas le chasser seulement comme son nom. Il va lui dire, il est écrit, il est écrit. Le problème que la maladie là te dérange parce que tu ne connais pas qu'il est écrit dans Ésaïe 57, par ses mesures, nous sommes guéris. Le problème de mariage te fatigue parce que tu ne connais pas que dans Genèse 2, le verset 17 à 18, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Le mariage ne vient pas de toi, c'est un commandement, c'est l'ordre, c'est pour toi, c'est Dieu qui l'a dit. Le problème, ta foi bascule parce que tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu dois être en accord. Chaque situation qui t'arrive a déjà été écrite dans la Bible. Alors cherche le verset qui convient ou qui correspond afin de trouver la situation. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème, mais il a dit qu'il est la solution. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas de malade, mais il a dit qu'il est le médecin par excellence. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas de guerre, mais il dit quand vous voyez ces signes, je ne suis plus loin. Beaucoup prient pour leurs désirs, mais ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Est-ce que tu sais que le retour de Christ est proche? Est-ce que tu sais que tu dois être prêt parce que l'époux arrive? Tu vois? Mais ta foi doit t'amener à croire que l'impossible peut devenir
possible. C'est dans la foi que Sarah, ménopausée, est tombée enceinte. C'est dans la foi que Anne stérile est enfanté 5 enfants. C'est dans la foi que Batimée, 38 ans, a eu les yeux. Le Seigneur a ouvert ses yeux. C'est dans la foi que le paralytique dans la piscine de Bethesda, bien-aimé, a porté son lit et a marché. C'est dans la foi que la femme adultérienne, elle devait être lapidée. Elle devait mourir. Jésus a parlé à la terre. Et c'est par la foi. Où sont les hommes qui te condamnaient? Va, mais ne pêche plus. La foi t'amène aussi dans l'obéissance. La foi t'amène dans l'amour. Il est impossible d'avoir la foi sans avoir l'amour. C'est compatible. Bien-aimé, tu as fait 11 mois. Tu n'as pas évangélisé. Tu n'as même pas amené quelqu'un chez Dieu. Mais je te donne un secret pour te rattraper. Nous, quand on commençait notre marche chrétienne à l'époque, quand on restait comme ça, au lieu d'ouvrir le culte, liker, commenter, partager, on faisait quoi? Décembre. Avant le 31 décembre, on va ramener les âmes. Donc, je connais ma prière le 31 décembre. Seigneur, je ne termine pas cette année sans te ramener les âmes. Voilà ma joie. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie quand une âme est bien à Jésus. Mais aujourd'hui, ça ne t'intéresse pas. Ton problème, c'est ta prière, c'est toi. Non. Si tu as honte de lui, il aura honte de toi. Et bien, d'où vient la honte et le doute? Manque de foi. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. On a besoin de la foi. Même pour dire, je serai un grand homme d'affaires, on a besoin de la foi. La foi va t'amener dans une élévation. Il y a des versets qui parlent des hommes d'affaires. Tu veux le premier homme d'affaires de la Bible, je te donne. Mais tu as besoin de la foi. Alors, bien aimé, la foi, c'est une équation. Donc, il est important pour toi de comprendre que la foi parle. Et quand tu as la foi, tu ne doutes pas de l'amour de Dieu, mais tu crois. Ouvrons la Bible. Jérémie 29, le verset 11. Et quelqu'un va lire encore après Jérémie 29, Proverbe 4, le verset 18. Une autre personne va prendre Job 36, le verset 11. Je reprends. Jérémie 29, le verset 11. Ensuite, Proverbe 4, verset 18. Job 36, le verset 11. On commence par Jérémie 29. Ça, je vais le lire. Pendant que je vais lire Jérémie 29, 11, vous lisez, vous allez lire Proverbe 4, le verset 18. Et l'autre, Job 36, 11. Jérémie 29. Je vais le lire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la foi t'amène. En fait, la foi te rassure même que Dieu existe. Alors, on va lire Jérémie. Bon, c'est vrai, je connais le verset à tête, mais on va le lire 29 au nom de Jésus. Je le lis. Bien-aimé, voici une promesse, une parole que le Seigneur a dit. Il dit, car qui, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. C'était version Dieu, un avenir glorieux. Donc, tous les problèmes qui t'arrivent dans la vie, là, c'est parfois aussi le manque de foi. Le médecin a donné le diagnostic que cette maladie, tu vas mourir. Mais Dieu t'a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, qu'est-ce que tu fais, un enfant de foi? J'ai compris ce que le médecin a dit. Je vais dans ma chambre, je prie, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as créé le médecin. Alors, bien aimé, le médecin peut se limiter à son étude avec ses diplômes, mais Dieu ne se limite nulle part. C'est pour ça qu'il est éternel. Alors, je dois croire que l'impossible devient possible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui tient tout entre ses mains. Ton problème, c'est que tu ne crois pas. Je vois un chrétien qui dit, j'ai ma maladie. Souvent, je demande, tu es né avec, tu es venu avec ça, tu es avec quel âge? Vous êtes nés ensemble, elle s'appelle, c'est ta jumelle. Vous voyez? Pourquoi tu as limité le Seigneur? En fait, ton niveau de foi a baissé. C'était la foi seulement pour les projets. Non. La foi d'être sur tous les domaines de ta vie. Tu as une relation, la foi, que ça va marcher. Je connais des personnes qui n'avaient pas de moyens pour se marier. Mais ils ont eu la foi. Dieu a touché le cœur des gens, ils se sont mariés. C'est possible. Tout dépend de ta foi. C'est Dieu, c'est la monnaie. Et Dieu parle que par la foi. Dieu parle par la foi. Un homme de foi ne murmure pas. Un homme de foi fuit le doute. Un homme de foi remplace la mauvaise pensée par des bonnes pensées.
Alléluia. Amen. On va lire Proverbe 4, le verset 18. S'il vous plaît. Ministère de la victoire, c'est la parole. Ma soeur, ouvre ta Bible pour Proverbe lire. 4, verset 18. Oui. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant au milieu du jour. Amen. Amen. Job 36, 11. Job 36, verset 11. Oui. S'ils s'écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Amen. S'ils Amen. s'écoutent, s'ils s'écoutent, allez prier tous les soirs, c'est un commandement de Dieu. Il a dit, là où un, deux sont à mon nom, parfois ça te dérange. Et je suis souvent obligée, même par respect, on est en Europe, je dis, désolé si ton téléphone a sonné quand tu dormais ou tu étais au boulot, je dis toujours ça pour ceux qui le savent. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ça peut sonner et peut-être tu as dit que tu travailles, ou bien le soir, ou bien je ne sais pas. Mais quand ça sonne, c'est parce que les autres personnes n'ont pas pris le téléphone. Quand 3, 4, 5 sont en ligne, ça ne va plus sonner longtemps. Alors souvent, certaines personnes, ça les fatigue, ça les dérange. Oh, je suis dans la prière, mais ils appellent beaucoup. Ça crie, ma soeur. Et si cette prière qu'on t'appelait beaucoup, et là où tu voulais aller avec le gars, là, il devait te tuer, et que la prière était là pour te sauver, comment tu sauras? Non. Ou bien mon frère, peut-être la fille là, c'est le serpent, il vient te manger. Vous avez écouté le témoignage du frère qui a dit qu'il voulait aller épouser une femme, il a jeûné. Après, il a vu le serpent, il a arrêté le mariage. Et si la fille était le serpent, vous allez faire comment? C'est pour ça que Jésus ne nous a rien laissé que la prière. Et pourquoi les disciples ont demandé la prière? Il leur a bien appris à prier, mais il a insisté pour qu'ils aient la foi. Et pour avoir la foi, il faut être patient. Les hommes de foi sont patients. Les hommes de foi sont dans l'amour. Les hommes de foi sont obéissants. Les hommes de foi activent toujours l'amour. Il y a des personnes... Aujourd'hui, je ne me suis pas bien levée d'un bon pied. Je suis la seule à m'appeler. Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Non. Un homme de foi, il ne se laisse pas guider par ses émotions, mais il laisse l'amour de Dieu travailler en lui. Il faut avoir la foi. Moi, depuis que j'ai connu Raphaël, il ne m'a jamais, je ne peux pas compter combien d'entretiens Raphaël m'a appelé. Il ne m'a jamais appelé. Parce que je vais postuler. Il va demander, tu vas aller travailler où? Dès que je prie, on l'appelle. C'est lui qui abandonne. Il ne m'a jamais appelé pour dire, hey, même quand Joséphine est venue me voir, j'ai dit, Joséphine, comme tu entres dans l'eau là, peut-être avant, mais il y aura un changement dans ta vie, dans ton corps. Ce serait plus pareil. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il faut avoir la foi. Moi, j'avais vu les enfants en elle. Moi, j'avais vu l'enfant. Peut-être elle avait, moi, j'avais vu. Tout dépend. C'est ce que tu vas acheter les habits. Pasteur, j'ai envie de faire l'enfant. On ne voit même pas les habits de l'enfant. Je prie sur quoi? Je prie sur quoi? Manque de foi. Hein, pasteur, j'ai un terrain à acheter. Où est le papier? Cherche un papier tout blanc. Tu n'as pas de foi? Les hommes de foi sont comme de... Vous savez, ce qui est bien avec la foi, c'est une folie pour les hommes. Un véritable homme de foi. Tu vas acheter un terrain, tu prends une feuille toute blanche. Elle est neutre. Tu écris tes projets tous les matins. Bonjour Saint-Esprit, bonjour. Terrain, 100 mètres carrés, tal, fondation. Mais toi, tu vas acheter. Tout est dans ta tête. Tout... Et mets le projet. La Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mets le projet, écris ton projet. Mais viens avec le projet. Parlons au projet. Et à travers le projet, les choses vont se réaliser. Amen. Amen. On doit parler au projet. Parce que l'année prochaine, je vais me marier en 2026. Ok, mon fils, achète déjà ta paire de chaussures, ta veste de mariage, c'est un acte prophétique. Toi qui veux te marier en 2026, je te donne un secret. Si tu veux vraiment entrer dans le mariage en 2026, toi, homme, c'est maintenant que tu dois commencer à acheter une bonne veste. Avec tes chaussures, un bon costard. Tu le poses tous les matins. Tu mets bien là, tu le regardes de toi. Le jour de ton jour arrive. C'est prophétique. Parce que je suis veste. N'importe quelle veste, achète seulement. Tu achètes seulement, tu poses. Si c'est ta robe de mariage, tant que tu la vois, tu dis, l'année prochaine, là, je vais te porter. Tu montes ou tu descends. Dieu même va dire au ciel que l'enfant là me fatigue. Tous les jours, la robe. Tous les jours, la veste. Allez-y. Mais ta prière n'importune pas ses yeux. Ta foi n'importune pas la vie. Tu n'as pas de foi.
Tu vois le vent, tu as peur. Non, il y aura le découragement. Il y aura tout ça. Mais dis au découragement, tais-toi. Je crois en Jésus. La honte n'est pas de mon Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, on a lu Job 36, 11. Bien-aimé, il est important que tu saches ce que Dieu a dit sur toi, sur ta famille, sur ta maison. Amen. Amen. Et pour connaître parfois ce que le Seigneur a dit dans nos vies, dans notre maison, avant d'aller plus loin, on va lire un peu le psaume 112, le verset 1 jusqu'à 3. Ensuite, on va prendre Deutéronome 28. On va aller lire de 1 à 2. Psaume 112 d'abord. Psaume 112, verset 1 à 3. Oui. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Amen. Déborah, tu vas lire le psaume 112 là. Pendant 7 jours, mais tous les jours 3 fois. Quand tu ne lis pas ça 3 fois, tu ne sors pas. Est-ce que tu as compris? Tous les jours jusqu'à dimanche. Et puis, tu m'enverras un message. Le psaume 112. Amen. Amen. Il est trop prophétique. Bien-aimé, après le psaume 112, nous allons lire Deutéronome 28, le verset 1 à 2. Deutéronome 28, le verset 1 à 2. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Amen. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce que Dieu a dit de toi? Là, il parle de l'obéissance. Là, il parle de heureux l'homme dans le psaume 112, vous avez vu ce que le Seigneur dit. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous réclamons beaucoup de choses au Seigneur, mais nous sommes dans la désobéissance. Pour ceux qui ont constaté, même quand je vais faire les prières de combat, je ne peux pas commencer directement. Feu, feu. Non, je ne fais jamais ça. Je fais toujours la repentance. Je demande toujours pardon au Seigneur avant de donner un message. Pourquoi? Satan peut s'appuyer à une colère d'hier. Satan peut venir me dire, hey, tu avais parlé le nom d'une fille hier, hein? Hey, tu avais dit un truc pour prendre et... Non. Avant d'ouvrir ma bouche pour dire feu, première des choses, Psaume 51 ou 2 Chroniques 7, 14 ou Actes des Apôtres, le chapitre 3, je me repens. Après, maintenant, je peux entrer en guerre pour envoyer mon feu. Pourquoi? Je suis en accord avec mon Père. Comme l'enfant prodigue, j'ai demandé pardon. Maintenant, mon Père accompagne mes prières. Je me suis repenti. J'avais abandonné la prière. J'étais loin. J'étais parti. J'étais dans ma vie. Maintenant, je reviens en Jésus. Je lui demande pardon. Je dis, viens sanctifier ma bouche, sanctifie mon corps, sanctifie. Et maintenant, quand tout c'est parce que pourquoi la repentance est une clé puissante? Satan n'aime pas s'humilier, mais la repentance t'amène à t'humilier. Un enfant de Dieu, la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Un enfant de Dieu qui sait s'humilier. Et l'erreur qu'on nous a trompés aujourd'hui dans le monde physique, c'est quoi? Celui qui demande pardon, celui qui demande pardon est le plus grand. C'est pas celui qui reçoit le pardon qui est grand. C'est faux. Spirituellement parlant, si j'ai offensé Raphaël et que Raphaël vient me demander pardon, c'est Raphaël qui est grand, c'est pas moi. Pas parce que, oh, il s'est excusé, hein? Vous voyez, non? Oh, c'est moi, hein? Non, c'est faux. Ça, c'est la chair. Raphaël a reconnu. Il veut la relation avec son Dieu. Il m'a demandé pardon. C'est lui le plus grand. Amen. Amen. C'est le contraire dans le monde spirituel. Mais dans le monde physique, c'est pas ça. Dans le monde physique, tu as offensé. Tu as mal, même dans un couple.
Vous allez voir, hein, pour qu'un couple marche, hein, il faut qu'une personne apprenne à toujours demander pardon, même quand elle a tort ou bien elle a raison. Pourquoi? Ça permet que l'ennemi ne vienne pas vous séparer. Mais si, hein, à tout moment, hey, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ma soeur, non. Papa, il a mal parlé. On ne va pas dormir comme ça aujourd'hui. Ça ne va pas. Pardonne-moi. J'ai crié, pardonne-moi. J'ai mal parlé, pardonne-moi. J'ai mal répondu devant tes amis, pardonne-moi. J'ai dit ce que tu ne voulais pas, pardonne-moi. J'ai donné l'argent, tu n'étais pas au courant. Désolé, je t'ai pas dit. Pardonne, tu dors. Ma soeur, le Seigneur ne peut pas ouvrir une journée sans te donner d'informations. Mon frère, le Seigneur ne peut pas ouvrir la journée sans te donner un message tous les matins. Parce que celui qui s'humilie va vers la grandeur. Les grands hommes de foi que tu vois là, c'est les hommes qui ont compris qu'il faut qu'ils se mettent à genoux. Il faut qu'ils tapent son front au sol. Et puis Dieu l'élève. Amen. Amen. C'est pour ça que je prie ce matin. Que l'Éternel brise tout ce qui est orgueil en toi. Tout ce qui te veut t'empêcher de croire à la voix de Dieu. Se rabaisser n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de grandeur spirituellement. Regardez Jésus lui-même qui était grand. Voilà l'image qui va t'aider. Pour que tu comprennes que c'est celui qui demande pardon qui est grand. Voilà Jésus qui était grand. Jésus qui était puissant. Jésus qui était Dieu est venu laver les pieds des pécheurs. Laver les pieds d'un papa congolais comme Judas. Jésus a lavé ses pieds. Tu penses que Judas, quand on regarde Judas et Jésus, qui doit laver les pieds de l'autre? Dans le monde physique, c'est Judas qui doit laver les pieds de Jésus ou pas? Mais dans le monde spirituel, non. Parce que Jésus savait. Jésus savait. Jésus voulait humilier Satan. Jésus savait que l'heure de Satan arrive. Il est resté dans l'humilité. Je fais ce que j'ai vu mon père faire. Il a lavé les pieds. Il a marché dans l'obéissance, tout. Et il a eu le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'il va nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Mais ces bénédictions-là ne marchent pas. Pourquoi? Nous ne sommes pas dans l'obéissance. Parfois, quand tu refais, je dis toujours aux chrétiens, avant d'avancer, fais un examen de conscience. Est-ce que tu es en ordre avec ta vie? Est-ce que tes dîmes, tes offrandes, si ça ne va pas, on est en novembre, rentre en arrière. La vie, ce n'est pas la course. Vaut mieux tard que jamais. La Bible dit, vaut mieux la fin du chose que le commencement. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Et la fin de l'année n'est pas la fin de ta vie. Rentre en arrière, demande pardon à Dieu, mets-toi en ordre et avance tranquillement. Amen. C'est mieux. Ne cours pas. Alléluia. Amen. On va lire Genèse chapitre 1, le verset 26. Et on a deux derniers versets, non, 3. Genèse 1, verset 26. Hébreux 2, le verset 28. Luc chapitre 1, le verset 1. Je relis. Genèse chapitre 1, le verset 26. Hébreux 2, le verset 28. Luc 1, le verset 1. Et tous ces versets que j'ai donnés aujourd'hui vont beaucoup t'aider. On va, cette semaine, malgré que tu vas me donner ton besoin, tes problèmes, mais on va prier avec ces versets. Alléluia. S'il te plaît, répète encore les derniers versets, s'il te plaît. Genèse, chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, 26. Hébreux, chapitre 2, Raphaël 2, le verset 28. Et 8, chapitre 1. Ça, c'est le verset de la foi. Quand tu vas déjà lire Genèse 1, tu vas comprendre que l'oncle là qui te fatigue, c'est toi qui dois le fatiguer. Quand tu vas comprendre que non, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai peut-être perdu mon autorité. Quelqu'un a pris quelque chose. On va lire Genèse 1. Là où Dieu nous avait tout donné au début. Genèse 1, verset 26, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la Et mer. qu'il fait quoi? Qu'il domine. Et qu'il domine. Dieu nous a créés pour dominer. Pourquoi quand les pensées là viennent, tu ne te lèves pas, tu dis laissez-moi, je ne vous appartiens pas, j'appartiens. Lève-toi, prends autorité. Amen. Amen. Amen.
Quand les mauvaises, tout vient suicidaire, les mauvaises pensées, ou bien le découragement, ou le doute même sur ta vie, relation, une fois même qui te dit que Dieu n'est plus avec toi, tu dis, tais-toi, Dieu est avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Amen. C'est toi, en fait, Job était quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Et c'est lui-même, Job, qui vient et dit que c'est ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Arrête de dire, maman, tu sais, non. Quel recul aujourd'hui là, si tu crois que ta relation était finie. Moi, pasteur Marie, je viens te dire, aucune relation n'était finie. C'est toi qui t'es refroidi. Relève-toi comme un lion. Gédéon, lève-toi comme un vaillant héros. Lève-toi, toi, la jeune fille qui pense que c'est fini pour toi. Relève-toi et dis-toi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Plus rien ne va m'empêcher. Plus rien ne peut me nuire. Tu avances avec vitesse. Amen. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Laisse les mots. Et tu sais, c'est moi qui, je connais une loi. Non, tu as la loi, j'ai la grâce. Et la grâce est l'aînée de la loi. Amen. Amen. Allez, on y va. Hébreu 2, le verset Selon, 8. non, le verset n'est pas terminé. Termine. Et selon qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur Amen. tous les reptiles Continue. qui rampent sur la terre. Amen. Voilà une promesse que Dieu a dit. Ça, c'est un verset que connaisse. Voilà ton verset. Malgré tous les programmes de prière que tu vas entrer. Ça, c'est un verset de machin. L'Éternel dit que je souhaite que tu domines sur tout. Alors, tu vas prendre ce verset. Tu le mets dans ta chambre, tu l'écris en gros caractère au mur. Tous les matins, quand tu te réveilles, moi, Collins, moi, Arnaud, je domine maintenant. Je domine aux mauvais songes. Je domine aux mauvaises pensées. Je domine à la sorcellerie. Je domine aux réclamations. Je domine à la colère. Je domine à tout. Même les finances, je vous domine. Écris ça dans ta chambre. Genèse 1, verset 26. C'est important. Amen. Amen. Hébreu 2, 28, quelqu'un lit. Et une autre personne va lire Luc chapitre 1, le verset 1. Hébreu 2, avec Chemin, il y a le 18, hein, pas le 28. Oui, lis le 18, je crois que c'est 18. C'est moi qui a mal relevé. Hébreu 2, verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Raphaël, le verset là va te parler. Jésus dit, si lui-même a été tenté par le diable va te tenter, Raphaël. Mais dis-toi toujours quelque chose. Devant la tentation, ne compte pas sur ton diplôme, ton bac, ton intelligence. Devant une tentation, dis Jésus, je ne suis pas seul. Lève-toi et agis. Jésus vient agir. Jésus vient agir. Okay. Et ça va t'aider au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va lire maintenant. Luc 1, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs ayant entrepris de composer un écrit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Les événements peuvent être un témoignage, un miracle, quelque chose que Dieu va réaliser dans la vie de chacun de nous ou il est en train de réaliser. Alors, bien aimé, on a vu que dans Genèse 1, 26 et dans Hébreu 2, le verset 18, il a dit tout est soumis à l'homme. Tout est soumis. À la base de la foi, c'est ce que Dieu a dit. Le problème, c'est que parfois, tu dois rappeler à la santé de ton père que Dieu a dit qu'il est le médecin. Dieu a dit, maman, qu'il est le médecin. C'est toi qui dois rappeler. Alléluia. Et la parole a une puissance, elle va s'accompagner. Il dit, ma parole ne peut retourner sans avoir fait effet. Alors, bien aimé, il y a des choses dans Luc 1, verset 1. Il y a des choses que Dieu m'a dit qui deviennent la base de ma foi. Par exemple, moi,
Bien aimé, j'ai traversé des moments de ma vie un peu souvent difficiles où c'était même terrible. Mais je ne me suis jamais découragée. Bien aimé, j'ai prêché les endroits où je finis de prêcher, il n'y a même pas 1 euro. Mais ça ne va pas empêcher que ma mère va m'appeler pour dire qu'elle n'a rien à manger. Ou bien on va me demander un service. Mais bien aimé, je n'ai pas arrêté de prier Dieu. Je ne me suis pas découragée. Parce que ma force, ma joie, je ne la détiens pas à un homme. Ma force, ma joie, mon énergie, je la puise en Jésus. Parce que la foi m'amène à une autre dimension. La foi révèle le Jésus que je sais. C'est pour ça que je le t'aime. Mais où est ta foi? Tu te lamentes de cette situation, pasteur, tout. Où est ta foi? La foi sans les œuvres, elle est morte. Mets ta foi en œuvre. Mets ta foi pour ton travail. Mets ta foi pour ta famille. Mets ta foi pour tes affaires. Mets ta foi sur tout. Alléluia. Amen. Tu dois travailler avec ta foi. Bien aimé. Et alors, voilà le message, le verset qui m'a beaucoup marqué, qui me marque souvent dans la Bible. On va le dernier verset, Josué 1, le verset 5. Devant les situations les plus... Le verset 5, lis ça, 5. Les situations les plus ténaces, les situations les plus difficiles, où tout était perdu, où j'avais tout perdu espoir, où il y a eu la moquerie, l'humiliation, les accusations, toutes les choses venaient. Mais j'ai cette parole que je n'ai jamais oubliée. Hébreux 1, le verset 5. Qu'est-ce que Dieu dit? Josué 1, C'est une révélation. Oui, vas-y, Raphaël. 5. Josué 1, Hébreux, non. Josué 1, le verset 5, s'il te plaît. Josué, chapitre 1, le verset 5. Oui. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Bien Amen. aimé, chaque fois qu'il y a une situation, je me rappelle, je dis, Seigneur, papa, tu as dit, nul ne se tiendra devant moi tant que je vivrai. Tu serais avec moi comme tu as été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Chaque fois, je dis, Seigneur, tu as dit que tu ne vas pas m'abandonner. Tu as dit que, tu as dit, 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 tu as dit. Dans le tu as dit, tu vas entendre souvent dans la Bible, Esaïe dit, ainsi parlait l'Éternel. Amen. Amen. Alors, bien aimé, tu as beaucoup douté. C'est une révélation. Tout ce qui doit être, tout ce qui doit être intéressant dans ta vie aujourd'hui, c'est la foi. C'est ce que Dieu a dit. Je sais à qui j'ai cru. Ce livre est rempli de promesses. La Bible, c'est l'or. La Bible, c'est le diamant. La Bible, c'est une entreprise. Qu'est-ce que Dieu a dit de la femme qui n'accouche pas? Il n'y a pas de femme stérile en Israël. Qu'est-ce que Dieu a dit pour le célibat tardif? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui trouver une aide semblable. Qu'est-ce que Dieu a dit pour les personnes endettées? La veuve vient devant toi. Oh, regardez comment la veuve va entrer dans la bénédiction. Écoute bien. Souvent, quand je vous dis d'évangéliser ou d'ouvrir le culte 25 minutes, souvent les gens viennent, ils mentent. Et puis, ils veulent que Dieu ne peut pas te bénir. Souvent, c'est différent. Les anglophones ont compris ça. Par exemple, hier, je me disais ça à Joséphine. Il y a un frère que j'ai dit d'enregistrer le culte 25 minutes. Il est nigérien, il prie avec nous. Il a enregistré 25 minutes. Il a même fait la capture d'écran. À l'heure qu'il a commencé 25, il a fait la capture. Il m'a envoyé. Pourquoi il veut respecter les 25 minutes que moi j'ai dit? Tu peux aller même à 30, mais lui, il a fait 25, il a envoyé. Les anglophones connaissent beaucoup l'obéissance. C'est pour ça que parfois on prie avec, on croit qu'ils sont trop Holy Spirit. Non, ils travaillent dans l'obéissance. Bien aimé, je veux t'amener dans cette dimension que tu comprennes quelque chose. On a lu Deutéronome 28, dit, si tu obéis, pour que la foi marche, il faut que tu sois dans l'obéissance, dans l'amour. Dieu, il a dit, ceux qui auront cru à mon nom, allez dans toutes les nations, faites de mes disciples. Allez dans toutes les nations, allez annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, allez évangéliser, ce n'est pas pour le pasteur. Allez chercher les âmes, ce n'est pas pour le pasteur. Amener quelqu'un pour venir prier, tu le fais pour toi, pour ta relation avec Dieu, ce n'est pas pour moi. C'est d'abord pour toi et pour Dieu. Moi, je vais venir en tant qu'instrument pour amener aussi à instruire. Mais c'est ta relation avec Dieu. C'est ton devoir pour un enfant de Dieu.
Un enfant de Dieu ne doit pas être dans un ministère où il n'est pas impliqué. Tu dois t'impliquer corps, âme, esprit. Parce qu'il y a nage devant toutes les portes des ministères qui viennent tous les matins donner un rapport. Et alors qu'elle vient avec ton rapport, elle se connecte quand elle veut, elle n'est pas là tout le temps. Toi-même, quand la bénédiction vient, elle ne peut pas te localiser. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la parole. Alors, enfant de Dieu, tu as écouté ce message de la foi. Tu as vu comment les hommes de foi. Moi, j'ai appris que Dieu travaille dans l'amour. Il faut obéir. Il y a des sœurs, comme je voulais prier l'autre jour pour une sœur, pour une fois. Le Seigneur me dit, dis-lui d'aller d'abord chercher de sortir, aller parler de moi. L'autre, j'ai dit, mais pourquoi? Il dit, va. Tout le monde, ce matin, quand je priais, l'Esprit me dit, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Comme là, on va finir, il faut liker, commenter, mais le culte, avant que Suzanne ne t'appelle, toi-même dépense déjà 25 minutes, après tu fais 25 minutes. On va entrer dans les programmes. Je vais aller maintenant, et je vais être un moment, je serai rare, difficile, peut-être pas tester au message. Mais je suis obligée, c'est la fin d'année. Je dois le chercher. J'ai besoin. Pour l'orientation 2026. Même pour ta vie. Là où tu as échoué. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors si, pendant que moi je prie, toi tu es dans les balades. Toi tu es distrait. Toi tu n'es pas connecté. Comment toi et moi on peut chasser cette maladie qui te dérange ou ce problème qui a retardé? Puisque tu n'es pas connecté. Tu es distrait. Donc, enfant de Dieu, entre dans l'obéissance. Ce matin, je vais te dire un message fort. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. J'ai que Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Pour ta situation, si Jésus peut tout changer. Je n'ai que Jésus. C'est à Jésus que je puisse tout. C'est ma source. Quand j'ai soif, c'est Jésus. Quand j'ai faim, c'est mon pain. Quand je ne manque d'intelligence, je crie à Jésus. Renouvelle mon intelligence. C'est ma force. C'est mon appui. C'est mon repère. C'est ma borne. C'est mon miroir. C'est ma richesse. Quand je parle des milliardaires, c'est Jésus ma richesse. Amen. Amen. Alors tu dois croire. C'est terminer le doute. Ne te limite plus. Là où ton père n'est pas arrivé, tu peux dépasser. Là où ta mère n'est pas, tu peux dépasser. Mais toi, ton seul moyen, ton escalier ce matin, ton escalator, ton ascenseur, c'est la foi. Utilise la foi pour aller plus loin. Les hommes de foi ont rempli les stades. Les femmes de foi ont changé des mariages. Les femmes de foi ont créé des choses. Les femmes de foi sont respectées. Une femme qui a la foi, elle est honorée. Quand une femme a la foi, hein, il y a des moments où elle reste comme ça, elle ne prie pas, elle est seulement là comme ça. Le Seigneur opère un miracle. Un homme qui a une foi, quand on dit élevons la voix, nous allons prier. Pasteur, attendez une minute. Prions pour le frère. Je sens un frère découragé. Je sens un frère malade. La foi amène à voir des choses que celui qui est distrait ne peut pas voir. Alors, enfant de Dieu, restez concentré à Jésus. Voilà ta révélation. Alors, tu vas baisser la tête ce matin. Tu vas baisser la tête. Tu vas prier. Tu as joué avec 11 mois. Ne joue pas avec 12. Ne joue plus avec ton dernier mois-ci. Il est du 1er au 31 décembre. Tu veux vivre l'amour de Dieu. Tu veux vivre la faveur de Dieu. Tu veux toucher ton miracle avant le 1er janvier. Tu veux réveiller le Seigneur. Tu veux là où tu as déposé. On t'a dit non, qu'on t'appelle à cet entretien. C'est possible. C'est possible. Mais pour cela, ce que tu mets devant, c'est la foi. Alors tu vas élever la voix, nous allons prier. Tu vas te mettre, baisser la tête. Tu vas demander au Seigneur, pardonne-moi où j'ai douté. Là où le doute m'a envahi. Papa, j'ai même voulu poser un acte de foi. J'ai même voulu déclarer quelque chose. Je voulais investir même au ministère de la victoire. Le pasteur avait même dit un jour que donne-moi l'argent, on va acheter l'ordinateur ou la tablette, tout ça, je ne sais pas quoi. Un moment, j'ai donné. Un moment, j'étais découragée. Un moment, je me suis dit, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais pourquoi? Mais papa, je ne baisse pas les bras. Je vais encore même aller acheter. Je vais même me lever même pour faire quelque chose. Papa, c'est la fin d'année. Je n'ai pas été utile à toi. Mais regarde le ministère où on vit. Qu'est-ce qui manque? Dis-moi, c'est quelque chose. Seigneur, je vais te donner le sourire. Apprends à parler à Dieu. Moi, je me reste comme ça sur mon lit. La Bible, elle est posée. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois faire, papa? Dis-moi. Je parle à qui? Je fais quoi? Je donne quelque chose à quelqu'un? Dis-moi. Dis-moi ce que tu fais, papa. Tu n'as jamais eu le courage de demander à Dieu?
Tout le temps, donne-moi, donne-moi. J'ai dit à trop dit, donne-moi. Maintenant, je dis, qu'est-ce que tu veux? Papa, tu connais mon superflu. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux, papa. Apprends à le dire. Apprends à dire. Je suis dans ce ministère. Je dis, Seigneur, on va aller plus loin. On fait même comment pour avoir les vues. Toi, tu passes sur Google seul, personne ne connaît. Comment on fait pour liker? Toi-même seul. Tu viens avec des idées. Tu mets dans le ministère. La sœur Suzanne, je viens te voir, on va évangéliser, c'est bon. Je ne peux pas terminer l'année-ci que je n'ai pas parlé de Jésus à quelqu'un. Comment je vais être content le 1er janvier, bonne année, et je n'ai même pas parlé de Jésus à quelqu'un. Je suis ingrate, 11 mois, sans parler de Jésus à quelqu'un, non. Je refuse. Décembre, je me rattrape. Je me rattrape. C'est la fin de l'année, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Alors, lève la voix et commence à prier avec tes mots. Prie. Je t'ai donné aujourd'hui, je t'ai réveillé. J'ai réveillé le lion, la lionne qui sommeillait en toi ce matin. Élève la voix et commence à prier au nom de Jésus. Prie. Prie, c'est le moment où l'Éternel doit changer quelque chose dans ta vie. C'est le moment où l'impossible doit devenir possible. C'est le moment où tout doit changer. C'est le moment. Allez, bien-aimé, lève la voix et prie. Allez. Prie. Commence à prier. Parle au Seigneur. Parle à ton Seigneur ce matin. Il est juste fidèle. Il est là pour t'adorer. Il est là pour te bénir. Il est là pour te toucher. Il est là pour t'écouter. Il est là, c'est le Dieu de la réconciliation. Et reviens à ton premier amour. Reviens comme l'enfant prodige. Peut-être les gens vont dire ton vêtement est sale. Reviens, ne regarde pas ton habit. Ne regarde pas tes erreurs. Qui sont les hommes pour te juger? On a un seul juge, c'est Jésus. Reviens à Jésus. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Reviens avec amour. Reviens. Peut-être tu étais découragé. Peut-être le pasteur t'avait même blessé. Oh, je ne sais pas. Aujourd'hui, on ne peut que te demander pardon. Peut-être la sœur, peut-être le frère, peut-être un homme de Dieu, je ne sais pas qui. Mais moi, je ne peux que demander pardon. Je ne connais que le pardon. Jésus m'a dit pardonner, pardon, forgive. Alors commence à prier. Prie. Peut-être il y a un message que tu n'as pas aimé et qui t'a troublé. Et Satan ne fait que te rappeler ça. Mais ce matin, je ne peux que te demander pardon. Prie. Que ce pardon entre au fond de ton cœur et ne trouble point ta foi. Ne bouscule pas ta foi, mais t'amène dans les lieux élevés. Que tu entres dans la promesse de l'Éternel. Le Dieu de Genèse de Jérémie 29, 11, projet de paix et non de malheur pour un avenir glorieux. Alors élève la voix et commence à prier. Tu dois faire ce que Dieu a dit que tu es. Tu dois toucher ce qu'il a dit. Plus rien ne doit te stopper. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Réalise. L'invisible devient visible. L'impossible devient possible. Le malade est guéri. Le sourd entend. La stérile enfant. Réalise ce rêve. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, beaucoup de personnes parmi vous, j'ai demandé de m'écrire. Ceux qui peuvent m'écrire, dîmes, offrandes, tout ce que vous avez fait. Donc, je veux appeler ceux qui vont aller travailler. Peut-être tout de suite, là, je peux appeler après le culte, là. Peut-être 2, 3, pas tout le monde, 2 ou 3 personnes vite fait. Après, bien-aimés. Comme je vous ai dit, j'ai le programme aussi. Et après, le reste, je le ferai au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pas de machin, je veux voir tout de suite ce que je peux faire. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Je vous souhaite un très bon dimanche, un bon début de mois de décembre. Donc, connectez-vous demain matin à 5 heures. On va faire, je vais faire l'effort. Marie, réveille-toi. Là, je parle à moi-même maintenant. Parce que je vais faire l'effort demain de venir donner 12 minutes. Donc, la personne qui dirige la prière demain va diriger. Mais je vais donner 12 minutes de prière demain. 12 petits points de prière, 12 minutes pour changer les 12 mois qui arrivent. En 12 minutes, il y a eu 12 minutes, 12 disciples, 12 apôtres, 12. Demain, nous allons prier dans le chiffre 12 à 5 heures le matin. Alors, je ne sais pas qui va diriger, ça peut être Colin, ça peut être, je ne sais pas, Suzanne, mais vous m'accordez 12 minutes vers la fin. Et on va faire la déclaration. On va déclarer. Et alors, comme le mois de décembre,
C'est un mois où tout parle. Connais-toi demain à 12 minutes, à 5 heures le matin. Mais avec une bouteille d'eau, on va prier aussi. On va bénir. On va faire des choses, une action prophétique demain. C'est demain 5 heures. Mais ce soir, il y a la prière à 20 heures, l'intercession, 20 heures, 21 heures, une heure intense. On prie. Et ce que je vais mettre dans les programmes de prière, je ferai. N'oubliez pas l'action prophétique du 12 décembre qui est de 120 €. Écrivez. Toutes les personnes intéressées aussi, vous écrivez. On va le faire. N'oubliez pas d'acheter votre instrument. On a tout dit. Je crois que tout le monde est au courant de tout. Si tu n'as pas bien reçu, écris. On va t'expliquer tout, tout et tout. Il y a le pasteur qui m'a, s'il me confirme, le pasteur Seri, il serait là vendredi sur Zoom, mais c'est toujours 1h30. Il va faire de 21h à 22h30. On arrête sur un enseignement biblique le 5 décembre. Donc, je vais le confirmer vendredi. Si il me confirme, je vous dirai, on va le faire sur Zoom. Il vient nous enseigner une parole qu'il a reçue du Seigneur. Donc, le vendredi. Je vous souhaite un très bon dimanche. Shalom, que Dieu vous bénisse. Notre but du ministère de la victoire, c'est élargir l'évangile et annoncer partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On like sur YouTube, on commente, ma fille me dit offrande, que Dieu bénisse tes offrandes. On commente, on like et on partage. On ouvre le culte vers. En fait, maintenant, ça a changé. On n'attend pas Suzanne. On fait déjà nous-mêmes individuellement 25 minutes. Après, la soeur va venir faire encore avec toi 25. Donc, chaque jour, le but, c'est de faire 50 minutes par jour. Le matin, à ton heure de pause, ça peut être le matin ou le soir. On ouvre le tout. Abonne-toi. Toi qui n'es pas abonné, va sur la page YouTube, abonne-toi, Ministère de la Victoire. Like, commente et partage. Je vais faire la prière de clôture. Père, dans le nom de Jésus, bénis tes enfants. Nous te remercions pour 11 mois de victoire. 11 mois où tu nous as levés dans la honte, l'échec, les moqueries. Seigneur, nous voulons commencer le mois de décembre. Nous te le confions du 1er au 31 décembre. Sois notre maître, sois l'alpha et l'oméga. Bénis tes enfants. Que l'huile de faveur coule sur la tête de chacun de nous ce matin. Que toutes les malades qu'on était dit, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils propulsent encore davantage au nom. Que tout celui qui, parmi tous ces gens connectés, ceux qui n'ont même pas pu, qui sont bloqués, Seigneur, que toi tu sois là, ouvre toutes les portes qui les étaient fermées au nom de Jésus-Christ. Je parle à décembre. Ainsi parlait l'Éternel. Ouvre grandement tes oreilles et que les portes de décembre soient ouvertes. Car le roi des rois fasse son entrée avec nous. Qui est le roi des rois? L'Éternel fort et puissant. Alors soyez abondamment bénis. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Répète 3 fois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le mois de décembre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le mois de décembre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le mois de décembre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le mois de décembre. Shalom. Hey, les invités de décembre. Shalom. Shalom. Bon dimanche. Shalom. Shalom. Tchuss. Adrien, tchuss. Tchuss, tchuss. Shalom.